Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Florence Arnaise-Momé. Bonjour, vous êtes déléguée générale du SYNERPA. C'est le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. On parle d'EHPAD plus particulièrement. Ce matin, je voulais vous entendre sur la situation dans les EHPAD. On parle évidemment beaucoup du Covid, de cette recrudescence. Qu'en est-il ? Quel est le constat aujourd'hui qu'on peut faire ? Alors, à ce jour, tout comme on a traversé la 4e vague, on a une pénétration à nouveau du virus dans les EHPAD, mais qui reste très maîtrisée. Quelques clusters apparaissent, souvent asymptomatiques, très peu de transferts hospitaliers. Donc, à ce jour, la situation est sous contrôle et maîtrisée en EHPAD. C'est-à-dire que sur des personnes très âgées, très dépendantes, qui ont été vaccinés pour la plupart. Là aussi, vous avez des chiffres sur le taux de vaccination ? On est sur la première et deuxième dose, on est autour de 92% de résidents vaccinés. Et la troisième dose, depuis début septembre, nous vaccinons troisième dose. Oui. Donc les résidents sont particulièrement bien protégés et on voit d'ailleurs les effets protecteurs de la troisième dose, puisqu'on a eu très peu de problèmes dans les 2-3 derniers mois. Donc plus les résidents, quand il y a des mouvements de résidents, on les vaccine troisième dose dès qu'on peut, il y a 5 mois, 6 mois d'écart avec la deuxième dose. Donc oui, nous sommes bien protégés en EHPAD. Nous avons eu la chance en France d'avoir commencé sur la vaccination, aussi bien première dose, deuxième dose que troisième dose, à commencer par les personnes âgées en EHPAD. Et on est bien protégés aujourd'hui. Il y a beaucoup de résistance ou pas encore de la part de certaines familles ? Pour les résidents, non. Très peu de résistance. Les familles, il faut leur rappeler qu'au 15 décembre, le pass sanitaire passe à 3 doses pour les plus de 65 ans. Ça touche donc beaucoup les familles qui visitent les EHPAD. Et aujourd'hui, nous voyons des clusters réapparaître aussi par des familles non vaccinées. Donc évidemment, nous encourageons toutes les familles à, surtout quand elles viennent visiter leurs parents en EHPAD, à se précipiter également sur une troisième dose. Elles peuvent d'ailleurs demander à l'EHPAD de se faire vacciner dans l'EHPAD. On reçoit suffisamment de doses en EHPAD pour vacciner à la fois les familles, à la fois les salariés qui sont susceptibles aussi de commencer leur troisième dose. Oui, vous en êtes où ? Vous avez une proportion ou pas de personnes vaccinées troisième dose ? Alors, Santé publique France nous donne des chiffres, mais les remontées sont complexes, aussi parce qu'il y a des mouvements en EHPAD, évidemment. Nous sommes sur 50% de troisième dose, mais nous attendons souvent, il y a des personnes qui vont avoir une troisième dose, mais dans 1 mois, 2 mois. Donc voilà, en tout cas, nous avons les troisièmes doses pour tous les résidents qui sont susceptibles de les avoir en septembre, octobre, novembre. Quand on parle de soignants, il y a eu pas mal on se souvient de polémiques, de questionnements sur des soignants qui ne voulaient pas être vaccinés. Là aussi, est-ce qu'il y a eu un changement de Ça évolue, les mentalités évoluent évidemment, puisqu'au 15 septembre, 15 octobre, l'obligation vaccinale pour les soignants, pour les personnels d'EHPAD et les personnels du secteur sanitaire a été mise en œuvre. Donc forcément, les choses évoluent. Très peu de suspension de contrat à mi-octobre. Donc maintenant, on va commencer effectivement la troisième dose aussi. Beaucoup de soignants, beaucoup de personnels se sont fait vacciner au printemps dernier. Et donc, c'est plus de 50 à 60% qui vont repasser en troisième dose. Donc, la pédagogie continue, puisqu'elle n'est pas encore obligatoire, cette troisième dose pour les personnels. Donc, la pédagogie continue pour montrer à quel point la protection est meilleure avec cette troisième dose. Voilà. Camille vous demande, est-ce que pour les visites, vous demandez un test PCR ? Alors, le pass sanitaire, effectivement, est en cours dans les EHPAD. Donc, pour toute personne qui n'est pas vaccinée, c'est un test PCR. Mais vous pouvez demander le pass sanitaire à l'entrée des EHPAD ? On demande depuis nous sommes dans la loi depuis début août. Nous demandons le pass sanitaire pour tous les visiteurs, les intervenants extérieurs. Il y a eu énormément de travail justement de récollection d'informations et de contrôle qui sont mis en place en EHPAD. Là, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé, où il y a eu beaucoup de protestations des familles, c'est-à-dire des EHPAD qui n'ont pas accepté, qui ont interdit les visites pendant de très très nombreuses périodes, alors que c'était absolument pas justifié. Donc j'imagine que ce sont des cas différents à chaque fois, mais comment vous avez pu vous gérer La situation n'a plus rien à voir avec ce que nous avons vécu en 2020. Il faut comprendre qu'en mars 2020, le secteur du grand âge et notamment les EHPAD sont percutés de plein fouet par ce Covid que nous ne connaissons pas, avec des symptômes variables, des décès
beaucoup de décès, beaucoup de cas graves. Et donc, à ce moment-là, il est apparu que la fermeture des ports et le confinement, tout comme les Français ont été confinés, était la seule moyen de réduire l'impact du Covid. Aujourd'hui, 2021 a été l'année de la vaccination. Nous avons rouvert largement les portes à partir de mars 2021. Les visites aujourd'hui sont autorisées, les portes sont ouvertes. Ça reste des lieux de passage et de visite. Et aujourd'hui, il n'est pas question, et en tout cas la profession ne le demande pas, de supprimer les visites, les entrées. Bien au contraire, on a bien compris évidemment les fractures que ça avait représentées. Aujourd'hui, on doit pouvoir traiter les choses autrement, mais on encourage évidemment cette troisième dose pour les familles, pour les salariés, pour que nous restions des écosystèmes et des environnements très protégés. Très protégés, parce qu'on sait qu'il y a évidemment les gens très fragiles et que visiblement le vaccin décroît aussi en efficacité avec le temps, et en particulier chez des gens qui ont des défenses immunitaires plus faibles. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place plus particulièrement à l'annonce de cette recrudescence de cas? Alors, évidemment, là nous sommes un peu inquiets. Cette cinquième vague arrive et nous percute la population générale de façon importante. C'est vrai qu'il y a pour l'instant, encore une fois, des tensions hospitalières, mais qui sont encore réduites. Dans le champ des EHPAD, ça se passe bien, mais c'est vrai que nous abordons les fêtes de Noël avec une certaine inquiétude, puisque ça va être moment des rassemblements. Donc c'est important pour nous vraiment d'encourager encore une fois les familles. Nous comptons évidemment ouvrir les portes pour Noël, mais et l'arrivée du variant, notre grande angoisse est évidemment de savoir si le vaccin répond à ce nouveau variant. Et à ce moment-là, eh bien, en fonction des réponses que nous obtiendrons, eh bien, nous remettrons en place ou pas des environnements encore plus sécurisés pour permettre aux personnes âgées de vivre ces périodes correctement. Alors, Jeanne nous dit qu'il y a encore beaucoup de décès dans les EHPAD malgré les injections où je vis. Il faut rappeler que les EHPAD sont aussi des endroits où il y a des personnes fragiles qui sont en fin de vie, on peut le dire comme ça. Parfois, donc oui, parfois, c'est souvent. Donc, en tout cas, il y a effectivement naturellement en EHPAD, c'est un lieu où effectivement il y a des décès. Donc on ne peut pas imputer tout au Covid, et ça n'a rien à voir. Les taux de décès que nous avons aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce que nous avons traversé en 2020 et notamment au printemps 2020. On a effectivement une autre auditrice qui nous dit début 2021, il fallait prendre rendez-vous, on ne pouvait voir nos proches que à l'extérieur, hors chambre et visite d'une heure. Aujourd'hui, tout cela est terminé. Tous ces protocoles d'État qui nous avaient été mis en œuvre tout au long de la crise première et deuxième vague ont été stoppés à partir du printemps, à partir de mars 2021. Donc aujourd'hui, normalement, il n'y a aucune difficulté à aller. Il n'y a plus de visites sur rendez-vous. On peut aller faire des visites en chambre. Tout est possible aujourd'hui à partir du moment où le masque et où les mesures barrières sont respectées. Oui. Beaucoup de réticence encore, tout de même, ou pas? Ou vous sentez que les choses sont encore en train de changer? C'est question d'un auditeur. C'est la première, peut-être on a traversé plusieurs vagues où les EHPAD finalement ont été tellement bien protégés sur la première et deuxième vaccination qu'on s'est senti beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que cette cinquième vague qui arrive de façon très rapide, avec en plus la perspective d'un variant, nous réinquiète et nous rend encore plus vigilants. Donc bien sûr, nous remontons partout où c'est nécessaire des comités pour analyser précisément la situation. Nous réunissons nos commissions soins, nous reconstituons nos équipes autour de cet enjeu de cinquième vague et de variants. Alors, Camille nous dit j'ai perdu ça s'est passé, mais en gros, c'est si on n'est pas vacciné, on doit faire un test PCR, et si on ne l'est pas, on ne fait pas de test PCR. On a un pass sanitaire. Absolument. Si on a, attention, à partir du 15 décembre, là encore, les choses se durcissent encore un petit peu, puisque les plus de 65 ans devront avoir leur troisième dose sur leur passe sanitaire pour qu'il soit valable. Donc là, la troisième dose commence à devenir un élément fort du pass. Alors Yves nous dit cette dame est venue pour faire la promo du vaccin pour la cinquième vague. Vous me fatiguez. Bah oui, mais je pense que vous avez vu la différence. Oui, parce qu'on a des gens qui sont résistants. Vous avez vu la différence entre avant le vaccin et après le vaccin pour vos pensionnaires? Absolument. La première et deuxième vague ont été extrêmement difficiles à vivre en EHPAD, avec des taux de décès
anormalement élevés et des fractures extrêmement durables auprès des équipes qui gèrent, auprès des familles. Donc bien sûr que cette vaccination, quelles que soient les croyances que les gens peuvent avoir, en tout cas nous très clairement, on a senti la grande différence. Et encore aujourd'hui, quand le virus pénètre, ce sont des clusters souvent asymptomatiques. Le recrutement, c'est toujours problématique. Toujours problématique. Toujours une des grandes difficultés du secteur. Nous continuons de faire face malgré les difficultés de recrutement, mais évidemment, à l'aune d'une nouvelle élection présidentielle, d'un nouveau quinquennat, il faudra vraiment que ce sujet des soignants en France et de la formation des soignants en France et notamment dans le grand âge soit vraiment mis sur la table. C'est 300 000 emplois qu'il nous faut créer dans les prochaines années. Donc c'est un enjeu majeur de politique publique. Avec une revalorisation des salaires, parce que c'est vrai qu'on a parfois du mal enfin, on voit que ça coûte très cher d'entrer dans un EHPAD. Enfin, il y a un peu tous les prix, mais de manière générale, c'est très cher. Et des soignants qui ne sont pas suffisamment payés. Alors, je parle des établissements privés. Les démarches Ségur, notamment, ont été quand même un gros plus. C'est vrai que c'est une réforme, la réforme Ségur, qui a revalorisé les carrières des personnels, aussi bien dans le secteur sanitaire que médico-social et donc en EHPAD. C'est quasiment 10, parfois 12% de revalorisation de la rémunération qui a été mise en œuvre tout au long des 2 dernières années. Donc il y a quand même eu des efforts de fait. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais justement, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un sujet de politique générale et publique. On voit bien que là, dans les débats autour des présidentielles, ce sujet de l'emploi des soignants, de l'emploi dans le secteur du grand âge en France n'est absolument pas abordé, ni même d'ailleurs la question centrale de l'accompagnement du grand âge. Donc ce sont des sujets que nous voulons porter devant les candidats, bien sûr. Florence Arnez-Momé, merci d'avoir été avec nous, déléguée générale du SINERPA, syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. Et puis on vous réinvitera pour faire un point dans quelques temps. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. Merci d'aimer Sud Radio.